Aller à l'école offre de nombreuses opportunités d'apprentissage et permet à l'enfant de pouvoir avoir une éducation scolaire plus avancée que ceux qui n'ont pas eu la chance de partir à l'école. Cette vidéo paraît un peu contradictoire à notre sujet de la vidéo passée, mais dans cette vidéo, nous allons en débattre. À quoi sert exactement l'école? Oui, Ferdinand, tu dis que une personne qui est moins diplômée réussit plus en majeure partie par rapport à celui qui a acquis plus de diplômes. Loin de là, il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion. On peut partir à l'école, avoir un niveau d'études moyen et voilà, exceller dans la vie que celui qui a eu un niveau scolaire plus élevé. Et loin de là encore, quand on regarde un peu dans l'histoire, les plus grands milliardaires de ce monde, les premiers milliardaires, sont des personnes qui ne sont pas forcément parties à l'école, mais ils ont usé de la vie active, de l'intelligence que Dieu les a permis de pouvoir travailler afin d'obtenir ce qu'ils voulaient dans leur vie. Dans cette vidéo, je vais vous donner aussi les 10 bonnes raisons de partir à l'école, car elle sera très bénéfique pour toi, parent qui suit cette vidéo, pour toi, enfant aussi, qui tu t'apprêtes aussi à arrêter subitement tes écoles parce que tu as entendu certaines vidéos pour dire que voilà, l'école n'est pas la seule porte de réussite. Bien évidemment, c'est vrai, mais pourquoi il est primordial pour toi, enfant, de continuer tes études? Et toi, parent aussi, qui tu te bats aussi à longueur de journée avec ton enfant veut partir à l'école, mais toi, tu l'empêches de partir à l'école. Je veux que tu prennes le temps, que tu t'asseyes et que tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit juste après le générique. Comme je l'avais dit en intro, le développement de l'enfant est primordial dans notre société actuelle, car l'école offre de nombreuses opportunités que plusieurs personnes d'entre nous dans la vie active peuvent ne pas saisir ces genre d'opportunités. Mais toi qui peut-être parti à l'école a eu voilà, la chance d'aller jusqu'à l'université, décrocher de nombreux diplômes, cela peut t'en servir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur, négociant de matières premières. Sur cette chaîne, je te parle de business, je te parle d'investissement, je te parle de mindset. Nous faisons du coaching personnalisé. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons également l'accent sur cette chaîne sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Si vous êtes donc en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business ou vous comptez lancer dans l'entrepreneuriat, vous ne savez pas dans quel domaine, donc je vous conseille dans le domaine agricole. Alors, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Alors, il faut savoir que cette vidéo concerne sur l'éducation voilà, de nos enfants, l'éducation scolaire. On a tendance à voir sur les réseaux sociaux, certaines personnes semblent banaliser le système éducatif et surtout en Afrique qui est d'ailleurs à revoir. Loin de là, l'idéologie peut-être de ces personnes, certaines personnes ont mal, en tout cas, ont mal pris, voilà. La notion de l'école ne sert à rien, voilà. Donc, dans cette vidéo, suite à cela, il y a plusieurs personnes aussi qui, étant dans les études, se disent que voilà, telle personne a réussi, pourquoi pas plaquer tout pour pouvoir me lancer dans la vie active. Est-ce que c'est à l'école seule je peux partir pour pouvoir avoir mon pain de demain? Évidemment, ça pourrait être aussi l'une des raisons de quitter l'école, mais ça ne doit pas être forcément la raison principale que tu vas quitter l'école.
parce qu'il y a plusieurs opportunités que l'école peut nous apporter dans notre vie. Et d'ailleurs, tu t'apprêtes à te lancer dans un business, tu t'apprêtes à te lancer dans le domaine entrepreneurial, mais il faudrait que tu saches que pour que tu puisses grandir dans la société, pour que tu puisses grandir dans le business, nous ne cessons de répéter sur cette chaîne qu'il te faut une formation. La formation suit aussi le système, la formation, pardon, suit l'éducation. Et pour cela, il faut partir à l'école. Moi-même qui suis en train de te parler, d'ailleurs, quand je te parle de formation, je vais prendre des heures à m'asseoir en visioconférence, à assister souvent à des séances de formation en ligne. C'est un peu pareil. Toi, tu vas 6 heures, 8 heures à l'école. Par contre, en semaine, si une personne veut être plus développée, le temps que cette personne va prendre pour pouvoir étudier, pour pouvoir lire des livres, pour pouvoir suivre des vidéos, pour pouvoir suivre des histoires, voilà, ça peut être équivalent aux mêmes heures que tu prends pour voilà, assister au cours à l'école. Cependant que voilà, il faut savoir que ce n'est pas dans les mêmes voilà, stratégies que nous étudions, raison pour laquelle j'encourage afin que le système éducatif on puisse apporter plus d'éclairage, plus d'amélioration et peut-être dans une vidéo nous allons essayer de parler de cela. Alors, avant de plonger dans les 10 bonnes raisons de rester sur les bancs d'école et d'étudier, pour vous donner les bienfaits que l'école peut vous apporter dans votre vie active. Donc, je vais en quelques résumés vous partager, selon moi, 4 bonnes raisons infaillibles afin que vous puissiez rester toujours voilà, à l'école. Alors, la première raison peut-être va suivre les 10 bonnes raisons. C'est que l'école nous apprend à lire et à écrire. Ce qu'il faut retenir de cela est que vous et moi savions très bien que de nos jours, la lecture et l'écriture est presque indispensable à toute personne qui veut réussir dans les affaires. Si tu ne sais pas lire, si tu ne sais pas écrire, cela est très très compliqué. Par contre, prenons l'exemple, je suis dans le domaine de négoce des matières premières et dans ce domaine, on fonctionne beaucoup avec les contrats. Et il faut rédiger souvent certains contrats toi-même. Par exemple, au début, tu ne peux pas, par exemple, te prendre un avocat, tu ne peux pas te prendre un notaire. Voilà. De ton niveau, puisque tu viens de créer ton entreprise, à ton niveau, tu vas essayer de jongler avec les moyens de bord, ce qui peut-être à la longue n'est pas conseillé. Voilà, parce que à moins que tu as étudié, et donc, voilà, mais pour un début, tu vas essayer toi-même, essayer de suivre les exemplaires selon la formation que tu as pris. Voilà. D'ailleurs, il faut savoir absolument lire et écrire afin de pouvoir comprendre, voilà, le domaine où tu veux en venir. Donc, il faut savoir rédiger, voilà, tes contrats. Il faut savoir lire et signer aussi ces documents-là. Donc, si tu ne sais pas lire, si tu ne sais pas écrire, vous voyez que c'est un peu compliqué. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avancer dans la vie sans savoir lire et écrire. Mais de nos jours, au 21e siècle, si je peux dire, l'importance de la lecture et de l'écriture est quasi indispensable à toute personne. Deuxièmement, l'école nous apprend aussi à obéir. L'obéissance, comme on le dit, vaut mieux que le sacrifice. Dans l'obéissance, il y a certaines personnes, par exemple, certains enfants qui sont tellement têtus, on les parle, ils ne veulent pas écouter. Mais souvent, on voit que quand ces enfants-là commencent à partir à l'école avec les instructions de leur éducateur, l'enfant commence à être un peu droit, qui d'ailleurs, il ne faut pas oublier que la majorité de l'éducation qu'un enfant voilà, reçoit, en grande partie, je dirais, provient de l'école. Combien de temps, toi, parent, tu passes avec ton enfant à la maison? Et combien de temps, si vous analysez bien, l'enfant passe en une journée à l'école? Vous voyez que c'est largement au-dessus de votre temps que vous passez avec votre enfant. Donc, raison pour laquelle, si l'enfant, l'éducation que l'enfant reçoit à l'école est d'une bonne valeur, vous voyez que l'enfant automatiquement devient aussi obéissant à la maison.
Tandis qu'il faut faire tes devoirs, il faut faire telle chose, il faut accompagner tes enfants à l'école. Oui, dans le système éducatif, on, on insère cela et pour amener les enfants à être plus obéissants. Alors, dans le troisième point que je peux vous apporter, c'est la discipline. L'école nous apprend à être discipliné. Quand on parle de discipliné, pour être un bon entrepreneur, si vous n'êtes pas discipliné, je vous assure que vous n'allez pas voilà, progresser. Parce que la discipline est la base de toutes choses. Tu peux être compétent, tu peux être intelligent, tu peux avoir des forces. Mais si tu n'es pas discipliné, il serait très difficile que tu puisses progresser dans ta vie. Parlant de discipline, je vais prendre un exemple en tout cas un peu plus malheureux que j'ai eu à assister. Voilà, c'est l'histoire de deux de mes amis qui devaient passer un test dans un club de football dans un pays que je suis obligé d'ailleurs de taire le nom. Voilà, ils ont déjà fait les préparatifs avec le club, ils ont déjà fait quelques essais avec le club, même le stage ils ont fait avec le club. Et tout cela, mais pendant le stage, pendant les entraînements, les matchs amicaux, ils ne sont pas voilà, programmés. Et un week-end, ils ont dit, voilà, ils ont fait sortir la liste qui devait voilà, disputer leur tout premier match voilà, pour pouvoir confirmer réellement leur contrat. Alors, ce jour-là, nous étions à l'hôtel tous. Voilà, moi, je suis parti les accompagner. Le temps d'arriver, nous avons pris 5 minutes de retard. 5 minutes de retard, ils se dirigent vers les vestiaires. Il y avait un monsieur qui était arrêté à la porte. Je ne sais pas, il occupait quelle fonction. Il a dit non, que c'est bon, qu'ils ne peuvent plus rentrer. Voilà. Ils sont partis, nous sommes montés dans les gradins, regarder le match. Après le match, ils sont descendus, essayer de discuter avec le coach. Le coach a dit non, que l'heure ici, l'heure c'est l'heure. Nous ne sommes pas en Afrique. Et avec un ton un peu plus aigu parce que bon, ils avaient bien les compétences, voilà, ils étaient tellement doués, mais il ne faudrait pas qu'on puisse se mentir pour la moindre erreur, moins de problèmes, moins de discipline, on peut vous éliminer, voilà, dans toutes les compétitions. Donc, vous voyez, mes deux amis sont passés à côté de l'opportunité de leur vie afin de réaliser voilà, leur rêve de devenir footballeur professionnel, je dis bien. Donc, vous voyez que la discipline, souvent, est primordiale pour toute personne qui veut réussir dans la vie. Ce n'est pas seulement à l'école. Mais je vous assure que si vous êtes discipliné dans la vie, vous pouvez partir loin dans la vie. Vous pouvez même réaliser des grandes choses. Parce que lorsqu'on parle de discipline, si vous avez un cours à 8 heures, il y a certains établissements, lorsqu'il est 7 heures même que les premiers cours commencent, on ferme le grand portail. À 8 heures, on ouvre. À 9 heures, on ouvre. À chaque heure, on ferme. Si tu viens en retard, tu restes dehors. Donc, l'école, avec ce genre de stratégie-là, nous pousse à être ponctuels. Évidemment, bon, on ne sait pas pourquoi, mais l'Afrique, voilà, en Afrique, on ne respecte pas forcément souvent les heures. Hein. Nous sommes complètement indisciplinés. Et je vois que, voilà, parlant des heures, être ponctuel à l'entraînement, il y a certaines personnes, même en Afrique, lorsque les entraînements commencent à 8 heures, on voit certaines personnes qui se pointent à 8h30 et qui malheureusement s'est rattrapé mes deux amis. Alors, comme quatrième point pour suivre notre sujet, l'école nous offre les opportunités inimaginables. Je vais vous prendre en termes d'opportunités l'exemple d'un monsieur voilà, qui s'est passé sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je crois bien que c'était au Nigeria. Le monsieur qui était un vigile d'une banque qui, voilà, à force de persévérer dans le domaine, et il a eu un jour l'opportunité de croiser le directeur de la banque. Donc, lorsqu'il s'est approché, immédiatement, il a expliqué son cas. Ah, voici monsieur, je suis monsieur Tan, je suis votre vigile. Il a dit oui, effectivement, je vous connais, vous travaillez bien. Il a dit, mais monsieur, je suis aussi moi parti à l'école, j'ai tel diplôme
et j'aimerais bien que vous puissiez m'aider, voilà, à me mettre en test. J'aimerais travailler pour cette banque. Le monsieur a tiqué, il m'a dit, OK, est-ce que tu peux me montrer tes diplômes? Le monsieur, il était tout préparé, hein. Juste, vous voyez un peu à l'entrée de la boîte, il y a un petit coin pour les gardiens là. Il a pris ses diplômes comme s'il était préparé et donné le monsieur. Le monsieur qui était le gardien, voilà, qui était toujours le vigile, tout au long des mois, des années, peut-être qu'il a travaillé au sein de la société. Le premier jour qu'il a eu la chance de croiser le directeur, le vendredi, il a eu la rencontre avec le directeur. Le lundi, il est devenu un employé de la banque. Donc, c'est-à-dire que de vigile, il est passé maintenant à un fonctionnaire de la banque. Donc, vous voyez que contrairement à celui qui, par exemple, est un vigile qui n'a même pas de notions en termes de finances et autres, qui n'a pas étudié du tout, ne peut pas, même si on parle de l'audace, ne peut pas, voilà, travailler dans une banque comme ça pour recevoir ne serait-ce que des gens. Il faut le minimum de diplômes. Raison pour laquelle, oh oui, et j'ai fait une vidéo pour dire que ceux qui ne sont pas partis à l'école réussissent mieux dans la vie que ceux qui sont, voilà, partis loin dans les écoles. Mais dans ce cas, les diplômes ont leur place très, très importante. Raison pour laquelle je vous demande de rester toujours à l'école si vous vous apprêtez à abandonner. Parce que dans la vie, comme on le dit, on ne sait jamais là où votre chance peut y arriver. Même ceux qui ne sont pas allés loin dans les études, dans leur business, ils ont besoin de diplômés, voilà, à certains postes pour pouvoir faire grandir leur business. Quand on prend l'exemple du grand milliardaire camerounais, M. Dampolo, voilà, c'est un monsieur qui, voilà, un illettré, voilà, qui aussi est dans divers domaines. Et je vous assure, il ne va pas prendre un jeune de son village ou un jeune du quartier à Douala ou à Yaoundé pour pouvoir diriger ses biens immobiliers, pour pouvoir diriger sa banque et autres. Il a besoin d'un diplômé pour pouvoir valoriser son entreprise. Raison pour laquelle, si tu veux arrêter tes études maintenant, il faudrait que tu puisses écouter ce message et te poser des mille questions. On peut toutefois arrêter les études, se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais il est important d'avoir aussi les diplômes. Et comme on le dit, tu peux entreprendre et partir à l'école, ça ne gêne pas du tout. La preuve en est, nous les entrepreneurs, nous sommes à longueur de journée en train d'apprendre, apprendre et réapprendre au risque de me répéter. Je crois que pour faire un bref, comme les 10 bonnes raisons de, voilà, partir à l'école, d'obtenir des diplômes afin de réussir aussi sa vie dans le domaine actif, dans le domaine professionnel. Je crois que ces 4 points regroupent ces 10 bonnes voilà, raisons dont je vais énumérer rapidement. La première raison de partir à l'école est que l'école nous permet d'avoir des acquisitions de connaissances fondamentales dont nous avons parlé. L'école permet d'acquérir des compétences de base en lecture, en écriture, en mathématiques et autres matières qui sont essentiellement pour réussir dans la vie et dans le travail. Un deuxième point, l'école nous permet aussi d'avoir le développement des compétences sociales, c'est-à-dire les interactions avec les autres élèves et les enseignants qui permettent de développer des compétences sociales importantes comme la communication, le travail d'équipe et le respect des autres. En troisième point, l'école nous permet à la préparation à la vie professionnelle. Voilà, vous savez, en classe de troisième et même terminale, avant de se lancer dans une autre dimension des études, il y a des conseils, il y a des conseillers qui viennent, des conseillers d'orientation qui viennent nous apporter aussi un peu plus de lumière afin de pouvoir nous orienter vers les branches que nous allons choisir. Pour ceux évidemment qui sont partis à l'école jusqu'en classe de troisième, voilà, comme moi. Donc, il faut savoir que l'école nous prépare aussi
comme on finit, par exemple, il y a des universités, voilà, lorsque vous allez finir votre licence ou master, ou à chaque fois, il y a voilà, des personnes qui viennent vous apporter aussi des expériences dans leur vie entrepreneuriale, des conférences, voilà, sur la vie professionnelle, afin de mieux vous apprêter à vous lancer dans la vie professionnelle. L'école fournit les bases, comme j'avais dit, l'école fournit les bases pour une carrière future en enseignant des compétences spécifiques et en permettant d'explorer différentes options professionnelles. En quatrième point, l'école aussi nous permet d'avoir un épanouissement personnel. Un épanouissement personnel, c'est-à-dire qui permet aux enfants d'explorer leur intérêt, de développer leur talent et de devenir plus autonomes et indépendants. En cinquième point, l'école nous permet d'avoir un accès à des opportunités futures, un bon niveau d'études, comme j'avais pris le cas du vigile, voilà, un Nigérien. J'ai eu moi-même aussi une personne que je connais très bien. Ce monsieur, après ses études, ayant fait plusieurs concours, ça ne marchait pas. Voilà, il a pris l'option d'être vigile dans une boîte de la place en Côte d'Ivoire. Et grâce à ce travail, il a pu mettre de côté et présenter des concours chaque année. Et heureusement, Dieu merci, voilà, et ça fait un bon moment qu'il est dans la fonction publique. Il a eu à faire un concours de la gendarmerie qui, d'ailleurs, ça marchait pour lui grâce à Dieu. Donc, vous voyez qu'il y a certains concours, ce n'est pas parce que souvent on ne demande pas forcément qu'il faut avoir le bac ou un master pour pouvoir présenter ces concours-là, mais ne serait-ce que pour pouvoir travailler, voilà, le minimum de diplômes, le minimum de niveaux intellectuels, nos gouvernements en ont besoin et les entrepreneurs qui investissent dans nos pays en ont besoin aussi. Sixième point, l'école nous contribue à la cohésion sociale en transmettant une culture à une langue commune, c'est-à-dire le français, c'est-à-dire l'anglais, c'est-à-dire l'espagnol, c'est-à-dire l'allemand. Et voilà, grâce à l'école, on peut apprendre à parler cela et être, voilà, un peu plus, voilà, ouvert sur nos différents domaines dans le monde professionnel. Comme septième point, l'école contribue aussi au développement de la pensée critique. L'école encourage le développement de la pensée critique et de la capacité à résoudre les problèmes. Ce sujet, ok, voilà, j'ai eu à rédiger cela. Je sais que c'est très important, la réflexion, mais cela n'implique pas que, voilà, ceux qui ne sont pas partis à l'école aussi ont une pensée critique aussi souvent plus avancée parce que, à contrario, à l'école, on vous donne les directives et voilà, à vous d'analyser et de trouver cela. Loin de là de critiquer cette septième compétence, septième raison, mais voilà, c'est en quelque sorte l'une des opinions aussi que je peux apporter à cela. Comme huitième raison aussi, l'école permet d'améliorer la santé. Voilà, l'éducation contribue à améliorer la santé et les moyens de subsistance selon les partenariats mondiaux pour l'éducation. Alors, neuvième point, le développement de la curiosité intellectuelle. L'école encourage la curiosité intellectuelle et l'amour de l'apprentissage. Et pour terminer, comme dixième raison, l'école contribue à l'amélioration de la confiance en soi. L'école permet aux enfants de développer leur confiance en eux et de se sentir plus à l'aise dans leur interaction sociale. Alors, toi, parent, tu as écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, j'aimerais te dire que il est vrai que tu as tes occupations. Il est vrai que tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner, que ce soit au champ, que ce soit au garage, que ce soit dans tes activités professionnelles. Mais je vais te dire que, voilà, tu peux essayer le minimum afin que ton enfant puisse poursuivre ses études et durant ce temps libre, il pourra t'aider, que ce soit au champ, que ce soit au magasin.
parce que au fur et à mesure, le monde change, les choses évoluent. Et savoir lire et écrire, dont moi j'insiste là-dessus, est primordial pour le développement de tout individu qui veut ne serait-ce que réussir sa vie dans le monde actuel. Alors, c'était juste ces 10 bonnes raisons et ces 4 idées, ces 4 conseils que j'avais à partager avec vous. Donc, ces 14 idées, ces 14 conseils sur l'école, j'espère que cela va te servir pour que tu puisses voilà, prendre tes études au sérieux, pour que tu puisses aussi permettre à ton enfant de pouvoir partir à l'école et avoir un bon niveau afin d'être un peu plus épanoui dans la vie professionnelle. Voilà, c'était juste Kwame Ferdinand. Voilà, juste ces idées que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Voilà, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À maintenant.